Bonjour tout le monde, je suis le frère Bossé et aujourd'hui nous allons parler d'un nombre entier naturel. 0, je commence par 0 le sujet. Donc, aussi bien, je peux dire même au jardin aussi, depuis la classe du primaire, on nous a appris à compter. Et on nous dit quoi? Que ces nombres-là, on les appelle les chiffres. On les appelle les chiffres. Lorsque tu arrives au collège, on te dit que ces chiffres-là, ce sont des chiffres, mais ils ont un autre nom dit naturel. Donc, d'abord, en petit 1, en grand 1, on va voir le nom antinaturel. On va voir le nom antinaturel. En petit 1, on va voir présentation des nombres antinaturels. En petit 2, nous allons voir notation des nombres antinaturels. En grand 2, nous allons voir les symboles qui est E et puis E barré. Et nous allons ensemble décortiquer. Je vais résumer. Les nombres antinaturels ne seraient que les nombres positifs, c'est-à-dire les nombres qui ne contiennent pas de moins. Tous les nombres qui sont positifs sont les nombres antinaturels. Tous les nombres qui sont positifs et qui ne contiennent pas de virgule. Parce qu'on commence à compter. Quand tu commences à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et jusqu'à milliard, c'est tous ces nombres qu'on les appelle les nombres entiers naturels. Ces nombres, on les appelle les nombres entiers naturels au collège. Quand tu arrives au collège, on les appelle les nombres entiers naturels. Donc, dès que tu commences à compter 0, 1, 2, 3, les nombres que tu es en train de citer sont des nombres entiers naturels. Tous ces nombres que tu cites, qui sont positifs, qui ne contiennent pas de virgules, qui ne contiennent pas de moins, sont des nombres entiers naturels. Donc aujourd'hui, tu connais des nombres entiers naturels. Donc si désormais on te dit A est un nombre entier naturel non nul, il ne faut pas que tu vas te demander, ah, mais c'est quoi un nombre entier naturel? Dis-toi que le A peut être remplacé par soit par 0, soit par 1, soit par 2, soit par 3, soit par 4, soit par 5. Ou, comme on dit non nul, après je vais expliquer non nul. C'est jusqu'à où on s'en va. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Bref, on s'en va sur la notation. Donc, l'ensemble des nombres entiers naturels. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté grand N. L'ensemble des nombres entiers naturels est noté grand N. Grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, si vous voyez grand N comme cela, je vais écrire gros là, vous allez voir. Grand N comme cela. Donc, grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels. Suivez-moi très bien. Grand N est l'ensemble des nombres. Ça veut dire quoi? E et puis E barré, ça veut dire quoi? E qui est simple, que nous voyons ici, appartient. Et E qui est barré ici, que nous voyons ici, appartient pas. Donc, si on doit dire 0 appartient à grand N, alors j'écris E comme cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 appartient à... Donc ça veut dire que 0 est un nombre entier naturel. Ça veut dire que 0 est un nombre entier naturel. Je prends par exemple 3,6. Est-ce que 3,6 est un nombre entier naturel? Non. Donc dans ce cas, je vais faire comme cela. 3,6 n'est pas un nombre entier naturel. Parce que j'ai dit au début que les nombres entiers naturels sont des nombres positifs. Sont des nombres positifs qui ne contiennent pas de virgules, qui ne contiennent pas de moins. Ce sont des nombres positifs qui ne contiennent pas de virgules, qui ne contiennent pas de moins. Pour trouver le multiple. Donc si tu ne trouves pas 0, alors ce n'est pas multiple. Tu trouves 1, ce n'est pas multiple. Donc 8, 10, 12, 14, 16, 18, encore 20, etc. 20, 24, 26, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les multiples de 2. Pour trouver le nombre pair, il faut que ce nombre soit multiple de 2.
ce nombre soit multiple de 2. Si ce nombre n'est pas multiple de 2, alors ce n'est pas un nombre pair. Donc, les nombres impairs, ce sont des nombres qui ne sont pas multiples de 2. En un mot, les nombres impairs, ce sont des nombres qui ne sont pas multiples de 2. Par exemple, je prends un exemple. 1. 1 n'est pas multiple de 2. 3. 3 n'est pas multiple de 2. 5. 5 n'est pas multiple de 2. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends par exemple 7. 7 n'est pas multiple de 2. On continue. 7. 9. 9 n'est pas multiple de 2. 11. 11 n'est pas multiple de 2. 13. 13 n'est pas multiple de 2. 17. 17 n'est pas multiple de 2. D'abord même 17. 15. 17. 17 n'est pas multiple de 2. Pourquoi je dis? On va faire un exemple. Prenons par exemple, je prends par exemple 9. Si je fais 9 divisé par 2. 9 divisé par 2. Je vais prendre combien de fois? Je vais prendre 4 fois. 4 fois, ça va faire 8. 8, il va rester combien? Il va rester 1. Alors, dans ce cas, 9 n'est pas multiple de 2. Voilà comment on trouve les multiples. C'est simple. Voilà comment on fait pour trouver les multiples. Vous voyez que 9, on a trouvé le résultat, c'est 1. Donc, 9 n'est pas multiple. Il n'est pas pair. Il est impair. Est-ce que vous comprenez? Il est impair. Donc, tout cela, ils sont impairs. Lorsque dans la division d'un nombre entier naturel A par un nombre entier naturel non nul B par un nombre entier naturel non nul B, donc lorsque dans la division d'un nombre entier naturel A par un nombre entier naturel non nul B, le reste est 0, on dit que B est diviseur de A ou A est divisible par B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais diviser un chiffre, lorsque je vais faire ça, diviser ça, vous voyez un peu. Quand on a pris ça, on a divisé par ça. On a trouvé comment? On a trouvé que ici on a 0. Ici nous avons 0. Et on a affirmé directement que 1890 est égal à 105 fois 18. Donc 1890 est diviseur de AP. Donc regardez très bien. Ça veut dire que lui là, on peut le diviser par ça. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Lui là, on peut le diviser par ça là, ou lui là, il est divisé par ça là. C'est ce que ça veut dire, le français. C'est ce que ça veut dire. On dit lorsque dans la division d'un nombre entier naturel A par un nombre entier naturel non nul, c'est-à-dire non nul, on doit avoir un reste 0. On doit avoir le reste 0. Le reste est ici. On doit avoir 0 ici. Donc lorsque on a 0 ici, on dit que B est diviseur de A. C'est-à-dire on dit que lui qui est là, il est diviseur de ça, ou lui là, il est divisible par ça. Ou A est divisible par B. Donc regardez directement, on a dit ici que lui là est diviseur de lui là. B est diviseur de, on dit que B est diviseur. Donc lui là, il est diviseur de lui là. Donc lui là, il est diviseur de lui là, ou lui là, il est divisible par lui là. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Vous voyez un peu, ou lui là est divisible par lui là. C'est tout simplement ce que ça veut dire, un diviseur d'un nombre entier naturel. Un nombre entier naturel non nul est divisible par 1 et par lui-même. Tout nombre entier naturel non nul est divisible par 1 et par lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Je prends par exemple 2. Il est divisible par 1. Est-ce que vous voyez un peu? 2 il est divisible par 1. Si je prends aussi 2, il est divisible par 2. Donc c'est ce que ça veut dire. Tout nombre entier naturel est divisé par 1 et par lui-même. Quand je vais diviser 2 par 1, vous allez voir qu'il y a toujours trouvé 0. Toutes les étapes que je suis en train de citer, toutes ces étapes sont très importantes. Donc suivez-moi jusqu'à la fin. Suivez-moi jusqu'à la fin. Fatigue beaucoup. Or, les mathématiques sont très simples. Très simples. Comprendre le français
et travail. C'est tout. Si vous ne comprenez pas le français, vous ne pouvez pas faire les mathématiques. Donc, on dit quoi? Tout nombre, il est divisé par 1 et par lui-même. Mais regardez très bien. 0. Est-ce que 0 est divisé d'un nombre entier naturel? 0 n'est pas divisible. 0, on ne peut pas le prendre pour diviser par quelque chose. Tout simplement. 0, on ne peut pas le prendre pour le diviser par quelque chose. C'est pour cela qu'on affirme ici le nombre. Je mets un point ici. Le nombre entier naturel 0 n'est pas un diviseur d'aucun nombre entier naturel. Parce que 0, c'est nul. Or, on a dit non nul. Ce qui n'est pas nul. Ce qui n'est pas nul. Donc, quand on dit non nul, parfois on vous donne un exercice, on dit non nul. Sachez que ce qui n'est pas nul, ou on vous dit que, on dit par exemple, sachez que il doit être, par exemple, 0 doit être privé de quoi? Par exemple, on dit que non nul. Donc, on peut prendre tous les nombres sauf 0. On peut prendre tous les nombres sauf 0. Vous comprenez un peu? Donc, privé de 0. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est privé de 0. On peut prendre tous les nombres sauf 0. Tu utilises tous les nombres sauf 0. Tu peux prendre tous les nombres pour diviser sauf 0. Mais néanmoins, il faut tenir compte du résultat. Parce qu'on dit le résultat est 0. Donc, la division, quand tu vas diviser, tu vas trouver 0. Alors, tu vas dire que c'est diviseur ou divisible. C'est les deux mots. C'est français, c'est pas mathématique. C'est français. Ici, là, c'est français, c'est pas mathématique. Voilà.